Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce quatrième épisode du projet BioVirtual Space Next. Vous voyez, des fois j'y arrive, des fois je n'y arrive pas. Donc aujourd'hui je vais proposer le jeu Steelstorm Burning Retribution. Donc ce jeu est aussi trouvable sur Android apparemment, ce que je vois marqué en bas de l'image. Donc ça doit être une version un peu plus épurée. Hop. Et apparemment un deuxième est en prévision, donc ça veut dire qu'il a marché, donc il est en... Il y a un système de crowdfunding en ce moment, donc j'y ai un petit peu joué, je vais vous annoncer, donc je trouve ce genre de jeu un peu sympathique, donc je sais que ça se joue à la manette. Donc bien sûr il est en plus il est en multilangue, donc ce qui est intéressant, donc il y a un mode campagne bien sûr, où on peut choisir ses armes. Et malheureusement j'avais une sauvegarde et je ne sais pas pourquoi le jeu a tendance à effacer la sauvegarde au bout d'un temps donné où on ne joue pas. Donc là c'est pour apprendre à jouer. C'est le tutoriel donc je vais quand même le faire. Parce qu'apparemment il faut que je le fasse. Comme vous voyez le chargement fait penser un peu aux anciens euh, aux anciens PC hop. Donc je sais que ça se joue à la manette, mais je ne l'ai pas. Ah oui, je dois aller dans les contrôles et là choisir. Je sais qu'il faut que je revienne en arrière, je pense. J'ai pas fait tous les. Je sais on peut l'utiliser. Je vais abandonner la mission, je vais retourner à l'écran principal. Je sais qu'on peut l'utiliser. Voilà, activer la manette. Voilà, c'est pas très bien fait parce qu'il faut aller dans dispositif. Voilà, et je vais repartir sur. Je vais refaire le premier, voilà. Donc ça peut se jouer donc à la manette, ce qui est plus pratique. Et bien sûr, on va retourner sur les options. C'est embêtant. Hop. Parce que la synchronisation verticale, j'ai oublié de la... Donc, désolé, petit bug. Hein. Il fallait bien qu'un jeu qui soit buggé. Donc, bien sûr, comme chaque jeu qui se passe dans l'espace, là, vous voyez, je me fais attaquer directement. Donc, bien sûr, comme chaque jeu de l'espace, hop, vous propose, vous jouez avec les deux joysticks. Hop. Désolé, je suis un peu concentré en même temps. Pour une fois. Donc là, en fait, vos missions, c'est d'aller à un point A, un point B, hein, comme tous les jeux de ce style, ou des fois de revenir en arrière pour pouvoir réactiver un interrupteur ou quelque chose comme ça. Vous voyez, vous pouvez casser plus ou moins parfois les décors. Donc vous avez un tir principal et d'autres armes qui apparaissent au fur et à mesure. Donc là, vu que c'est le tutoriel, il n'y a pas grand chose. Donc là, vous voyez, vous cassez ces trucs pour pouvoir, ici, vous voyez, activer un interrupteur. Et vous avez bien sûr toujours un timer pour pouvoir finir le niveau. Donc vous avez aussi des améliorations pour vos armes. Plus vous en accumulez, plus ça fait de dégâts bien sûr.
Et bien sûr, plus vous en accumulez, plus les ennemis deviennent costauds. Hop. Comme vous avez pu le constater, j'ai oublié d'enlever aussi les notifications Steam. Oui, parce que c'est tous les jeux que je vous présente sont sur Steam. Plus ou moins. Hop, vous voyez là, j'ai un nouveau tir qui s'accumule avec l'autre, donc des petites boules laser qui viennent attaquer. Donc bien sûr, ça joue pas comme ça joue pas comme les autres jeux. C'est pas le bouton A ou B pour tirer, c'est une des gâchettes. Donc là, vous voyez, mon objectif, ça doit être de détruire ces tours de refroidissement. Donc là, ça joue avec la gâchette droite pour tirer. Et il n'y a vraiment que ça. Y a pas... voilà, et là, il y a le bouton X, c'est pour les objectifs. Le bouton Y, c'est pour la carte. Le bouton B, c'est pour échappe. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a. Après, bien sûr, il y a les... Pour switcher d'armes, c'est juste des genres de points comme des points de sauvegarde, mais bien sûr c'est aussi un jeu à score, donc il faut aussi récupérer des points et tuer le plus possible d'ennemis. Donc voilà, mission suivante. Donc vous voyez, voilà, ça c'est comme je vous disais le... Par contre, il faut pas y passer devant quand vous êtes en train d'attaquer, parce que sinon ça vous bloque et ça peut être dur face aux ennemis. Bon là bien sûr je suis dans un petit couloir, donc c'est très dur. Sauf si on vise bien. Mini canon, chasse tempête. Je vais prendre le chasse tempête. Mais malheureusement quand on descend... Voilà. Faut pas utiliser... Parce qu'on peut utiliser le joystick pour sélectionner ses attaques, mais si on part trop loin du... ça c'est un point faible du jeu, c'est si on part... Quand on est là sur ce menu, ben, même si on utilise le joystick, c'est un peu dur. Voilà, on va sélectionner le chasse tempête, sinon j'ai le mini canon, mais je préfère utiliser le chasse tempête, c'est mieux. Hop. Là, vous voyez, il y a une barrière, je ne peux pas passer, donc il faut que je trouve la suite. Là-bas, il y a deux coups. Là, je commence à être un peu... Est-ce qu'un penta? Non. Je me suis fait avoir. Bien sûr, on garde... Bien sûr, on revient et il y a un système pareil de vie pour... Voilà, bien sûr. Voilà, bien sûr, il reste dans le coin. Ah, et le corps à corps dans ce jeu n'est pas très recommandé, sauf pour certains boss. Donc comme vous pouvez le constater, plus vous perdez de vie, plus il y aura un cadre comme dans les FPS, quand vous faites tirer trop de fois dessus, un cadre rouge va apparaître et vous dire attention. Encore un coup, et c'est le décès comme vous avez pu voir tout à l'heure. On va passer un peu vite. Donc le jeu est en... Je sais qu'à certains niveaux il est en vue de dessus et d'autres est en vue... à la troisième personne. Donc voilà. Ah, des nouvelles armes. Bien sûr, il faut savoir esquiver les balles. Vous voyez. Ça, c'est des roquettes que je peux utiliser avec la deuxième gâchette. Donc la gâchette de droite. Désolé, j'ai plus les noms en tête des gâchettes sur la manette Xbox. J'ai l'habitude avec les manettes
Sony avec un R1. Hop, donc voilà. Le jeu c'est principalement ça, mais aussi il y a beaucoup de... Là, vous pouvez constater, hop, ça c'est un téléporteur. Oula, oula. Là nous avons un mini-boss qui est très hargneux, mais bon. Nous n'irons pas plus loin parce que malheureusement c'est la fin de ce 4e épisode du projet BioVirtual Spexnext. Donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut à tous.